Deuxième enseignement de cette étude de cas, FIMALAC, c'est un exemple d'ingénierie juridique. C'est le droit au service du management stratégique. La société va utiliser tous les ressorts du droit des sociétés, du droit des associations, pour répondre à ses besoins stratégiques. On va retrouver dans FIMALAC des sociétés de capitaux, sociétés anonymes, sociétés par action simplifiée. On va retrouver des sociétés mixtes, sociétés à responsabilité limitée, afin de limiter les risques et de permettre des partenariats industriels. On va retrouver des sociétés de personnes, des sociétés en non collectif pour garantir le contrôle des décisions. On va avoir un GIE, un groupement d'intérêt économique. Selon le dernier rapport annuel publié par FIMALAC, le GIE FCBS prend en charge les frais communs du groupe. Ainsi, le groupe Marc Ladré de la Charrière, la société propriétaire de la holding FIMALAC, refacturait au GIE la rémunération qu'il versait à Éléonore, une des filles de Marc Ladré de la Charrière, qui préside notamment aux destinées de la Fondation Culture et Diversité. Car on trouve aussi une fondation pour l'image de marque, le prestige et l'optimisation fiscale. Cette ingénierie juridique, on la retrouve globalisée. FIMALAC a l'essentiel de ses sociétés en France, mais on trouvera aussi des sociétés au Luxembourg pour faciliter la transmission du groupe, des sociétés au Delaware, un paradis fiscal américain pour la discrétion de certaines opérations, des sociétés à Chypre ou encore à Dubaï. Sans développer ici, l'utilisation du droit des sociétés luxembourgeois est particulièrement intéressante. FIMALAC est une holding. Qui la contrôle? Eh bien, ce n'est pas Marc Ladré de la Charrière, mais une autre société, groupe Marc Ladré de la Charrière, qui était une société anonyme cotée en bourse. Après l'affaire Fillon, Marc Ladré de la Charrière a préféré sortir la société de la cote et le groupe Marc Ladré de la Charrière, qui contrôle la holding, est lui-même contrôlé aujourd'hui par une SARL, FIMALAC Participation, de droit luxembourgeois. Je recommande à tous les étudiants en droit et en gestion la lecture des statuts de cette société. Vous les trouverez dans les documents qui sont joints à ce cours. L'objectif est clair. Assurer la transmission du groupe entre le père et ses enfants. Madame est exclue. En permettant au père de conserver seul tous les pouvoirs autant que bon lui semble et en imposant aux enfants de garder une dimension familiale au groupe sans être tenu par les contraintes du droit français des successions. Ainsi, la société est créée entre 5 fondateurs, les enfants et leur père. Vous noterez au passage l'ordre des fondateurs, le père, le fils, puis les filles. Et les filles ne sont pas dans l'ordre alphabétique. Éléonore passe devant. De là à penser que Éléonore est la chouchoute de papa, mais je m'égare, je vais en rester là.